Amis de la vidéosurveillance privée, bonjour. Il y a de cela un petit peu moins d'un an, je vous ai montré que je comptais complètement refaire tout mon système de vidéosurveillance et que pour cela, j'avais choisi de tout équiper dans le matériel de caméra de la marque Reolink. L'idée, c'était d'éviter d'avoir trop de matériel hétéroclite qui, même si on arrive à les faire fonctionner, finalement, je pense qu'on perd quand même, je veux dire, d'avoir des systèmes différents. Le fait d'avoir choisi Reolink me permet, par exemple, d'avoir une seule application qui est cohérente. Il n'y a pas besoin, je veux dire, de faire des bidouilles, des trucs comme ça. Maintenant, ça n'empêche pas que ces caméras Reolink, comme je vous les ai montrées, sont standard on-vif, ce qui fait qu'on peut quand même les utiliser, je veux dire, avec tout système qui répond à ce standard. Avant toute chose, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur ce qu'il faut, je veux dire, un petit peu les connaissances de base qu'il faut savoir pour se lancer à installer soi-même des caméras de vidéosurveillance. Et je vous renvoie sur éventuellement cette vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour deux choses. La première, déjà, c'est que vous êtes nombreux à m'avoir demandé, je veux dire, avec le recul un petit peu, si j'étais toujours content de ces caméras. Donc, c'est pour faire un petit peu un bilan, on va dire, de mon installation, et aussi parce que j'ai décidé de l'étendre. Pourquoi? Parce que il y a ma femme, il y a encore des endroits dehors qu'elle aimerait pouvoir surveiller, et donc j'en ai profité pour prendre ce nouveau modèle là, qui est la E1 Outdoor Pro. Donc je vous l'avais déjà montré, une des toutes premières caméras que j'avais, c'était une E1 Outdoor, qui fonctionne très bien, mais là ils ont fait, je veux dire, qu'on va le voir, certaines améliorations qui sont intéressantes. Alors, cette caméra, comme souvent celle de Reolink, je vous le montre, donc c'est toujours bien livré dans ces emballages qui sont, ma foi, bien conçus pour que le matériel arrive en bon état. Donc on retrouve toujours à l'intérieur le différents documents. Voilà, les notices, des conseils d'installation. Voilà, sachant que, comme on peut le voir, ça existe aussi en français. Ensuite, ils fournissent toujours ces autocollants qu'on peut mettre si on veut. Le gabarit qui permet de facilement marquer et percer pour l'installation, et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment une installation très facile. Et ensuite, on a les caméras elles-mêmes. Donc cette caméra, alors, je rappelle que cette caméra-là est une caméra qui peut bouger, c'est-à-dire qu'on peut la télécommander à distance avec une très grand angle de vue. Ça s'appelle ce qu'on appelle le PTZ, le Pan Tilt Zoom. Ça veut dire que Pan, ça permet, et Tilt, c'est le fait de pouvoir les bouger dans tous les sens. Et le zoom, cette caméra est équipée d'un vrai zoom optique qui permet éventuellement de zoomer très facilement. Donc voilà la caméra qui est ma foi assez lourde. C'est vraiment du matériel de bonne qualité. Pour info, j'ai eu l'occasion, alors pas chez moi, mais d'en ouvrir une caméra comme ça qui avait eu un problème de surtension pour voir si je pouvais la réparer. Alors, alors d'abord, c'est vrai que c'est pas très facile à démonter, mais le fait de l'avoir fait, ça m'a permis de voir à l'intérieur l'excellente qualité. C'est vraiment un châssis en métal, c'est vraiment bien fait, je veux dire, pour résister à l'humidité et tout ça. Donc, ça m'a conforté sur le fait que c'est comme du matériel de qualité. Ensuite, il y a ce support, donc on peut remonter de différentes façons, qui permet de faire. Et alors, c'est livré avec tous les accessoires qui vont bien. Voilà, et ce boîtier d'alimentation. Alors je rappelle que dans ces caméras-là, il y a souvent deux modèles. Il y a des modèles dites PoE. Je rappelle que PoE, ça veut dire Power over Ethernet. C'est-à-dire que c'est des caméras qu'on doit relier par un câble Ethernet à son LAN et qui nécessitent aussi donc soit une alimentation externe, soit d'avoir ce système d'alimentation par le câble Ethernet, ou des modèles comme celui-ci qui sont Wi-Fi, donc qui vont permettre de faire, je veux dire, sans fil, ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même une alimentation, même si chez Reolink, ils ont aussi des modèles avec batterie alimentation solaire. Enfin bon, moi c'est pas ce que j'ai choisi ici. Donc c'est livré justement avec ce petit câble Ethernet qui sert, je vous l'avais déjà montré, sur la première connexion, je veux dire, à la connecter au réseau de façon à la paramétrer. Il y a plusieurs façons de
je veux dire, de faire les réglages, mais enfin, généralement, il faut que au moins lui indiquer le réseau Wi-Fi à utiliser et le mot de passe de ce réseau. Et ici, une grande rallonge pour l'alimentation, selon la façon dont on l'alimente. C'est des prises tout à fait standards. Donc voilà pour le contenu de cette boîte. Alors, donc là, il y a sur ce truc-là. Donc ce modèle Pro, ce qu'il améliore, je veux dire, la résolution, la vision de nuit. C'est-à-dire que, en fait, normalement, et c'est le cas même de l'œil humain, hein, dans l'obscurité, on distingue normalement beaucoup moins les couleurs. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de lumière, on n'a plus qu'une image en noir et blanc. Mais là, ils ont amélioré le capteur, ce qui fait que même avec une luminosité assez faible, on peut quand même, jusqu'à une limite, avoir quand même la couleur. Et bien sûr, dans la nuit, il y a plusieurs systèmes, en gros, de vision. C'est-à-dire que soit il y a cet éclairage infrarouge, donc là, qui permet d'avoir cette vision, mais sans qu'il y ait une lumière visible qui apparaisse. Soit quand elle détecte un mouvement, elle va pouvoir allumer ces LED qui sont une sorte d'éclairage, mais là qui est visible, mais qui, là pour le coup, donnera des images en couleur. Sinon, voilà, on règle pour ne rien avoir du tout. Mais là, c'est sûr que si quand même il n'y a pas assez de lumière, bien que la caméra soit sensible, on risque de moins avoir de visibilité. Cette caméra, elle a aussi la possibilité d'avoir un suivi automatique. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que si elle détecte, alors selon les réglages qu'on fait, un humain, un animal, quelque chose qui bouge, on peut faire que quand elle va automatiquement pivoter de façon à suivre l'image. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, je rappelle aussi que dans ces caméras, on a la possibilité, et ça se fait ici, de rajouter des cartes SD qui permettent, selon leur capacité, d'enregistrer plus ou moins, sachant qu'on peut choisir, est-ce que ça enregistre en continu, est-ce que ça enregistre que quand ça détecte quelque chose. Voilà, on peut vraiment paramétrer ça. Alors, au niveau de ces cartes SD, par contre, j'insiste, alors là, elles sont pas fournies avec, hein, c'est à vous de les acheter, mais il est important de prendre des cartes SD de bonne qualité. Alors, c'est vrai que des fois, j'ai fait l'erreur de prendre de la carte SD vraiment premier prix, et comme elles sont relativement sollicitées, et surtout si on décide de mettre l'enregistrement en continu, je veux dire, des fois dans le temps, voilà, elles tiennent pas vraiment, et soit des fois elles se plantent, il faut les reformater, mais enfin c'est pas terrible. Donc là, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, j'ai investi dans des cartes SD de marque, de meilleure qualité. Alors c'est vrai qu'elles sont plus chères, mais depuis que j'ai mis ce genre de cartes, je suis pas embêté. D'ailleurs, il en existe même qui sont spécialement faits pour ce genre d'usage entre guillemets intensif. Donc, comme c'est pas forcément facile une fois qu'on a installé la caméra d'aller changer les cartes, si vous décidez d'en mettre, ce que je vous conseille, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir enregistrer, je vous conseille quand même de pas être trop radin, on va dire, sur les cartes SD, de façon à avoir une bonne qualité d'enregistrement. Donc là, je vais déjà la brancher rapidement donc sur mon LAN, hein, de façon à pouvoir la paramétrer et voir déjà un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là je l'ai branché dans mon lab et on peut déjà voir que voilà, il y a une très bonne définition. Alors, je rappelle que selon quand on faisait un clic droit comme ça, on peut choisir différents modes, sachant que si on veut par exemple le mode net, bien sûr ça demande une bande passante plus grande. Donc en gros, selon la bande passante dont on dispose, on peut choisir. De même, ça sera aussi vrai dans les enregistrements. Si on demande d'enregistrer en net, on a une très bonne résolution. Donc là, on peut déjà voir la qualité de l'image. Alors, il y a bien sûr deux sortes de zoom. Ça, quand je fais avec la souris, c'est un zoom numérique. C'est-à-dire que c'est pas du tout un zoom optique. C'est en gros, je peux me déplacer sur l'image, mais ça permet quand même de voir que voilà, on a quand même une très bonne résolution, hein, c'est quand même 8 mégapixels. Après, on a la fonction ici, donc dite PTZ, qui, elle, permet d'avoir un vrai zoom optique. Voilà, là, par exemple, je le fais, et là, c'est un zoom optique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la caméra, il y a un micromoteur qui, lui, va faire ici ce zoom avec, on peut le voir, le focus. Ce qui m'empêche pas d'avoir après encore en plus le zoom numérique. Voilà. Et on peut quand même voir l'excellente définition. Et alors, bien sûr, comme je l'ai dit, hein, cette caméra a ce système donc PTZ, ce qui permet, comme on peut le voir, de la déplacer
comme ça, automatiquement à distance. Et donc ça, on peut le faire de l'appli de bureau, on peut aussi le faire depuis l'appli que j'ai sur mon téléphone portable. Et si vous avez choisi de pouvoir accéder à vos caméras en dehors de votre réseau, c'est-à-dire depuis, je sais pas, depuis Honolulu si vous êtes en vacances, avec bien sûr les risques que ça comporte et les précautions à prendre, hein, je vous renvoie sur ma vidéo, et vous pouvez aussi tout à fait piloter ainsi la caméra. Donc voilà, là vous voyez bien cet excellent zoom optique et de très bonne qualité d'image. Ensuite vous avez ici ces pré-réglages qui vous permettent d'enregistrer des positions, je veux dire, pré-faites et d'y aller très facilement. Donc voilà, là on voit ici le système de focus qui fonctionne très bien. Alors maintenant, justement, au niveau de la vision de nuit, ben là, ce que je vais faire, je vais éteindre la lumière dans le labo et ça va vous permettre de voir justement ça. Voilà, donc là, rapidement, j'ai complètement éteint les lumières dans mon lab et ben, on peut voir que là, c'est tellement faible que donc l'éclairage infrarouge s'est mis en route et que je continue quand même à avoir une très bonne image. Alors il faut savoir qu'à distance, on peut, comme on le voit ici, non je me suis trompé, c'est ici, voilà, mettre en route l'éclairage de la caméra, qui là par contre est un éclairage visible, mais là me donne bien sûr toutes les visions en couleur possibles. Par contre là bien sûr, ça, je veux dire, la personne qui est à l'extérieur le voit contrairement à l'éclairage infrarouge. Alors on peut paramétrer la caméra pour que automatiquement, justement, quand elle détecte un mouvement, eh ben, cet éclairage se mette en route, ce qui peut être intéressant, ça peut être dissuasif. Je rappelle qu'on peut aussi faire une alarme ici, qu'on déclenche soit à distance, soit aussi automatiquement. Donc voilà, on a quand même toutes ces possibilités faciles, et si bien sûr on éteint, ben, là voilà, elle retourne en mode infrarouge. Alors rapidement, je ne vais pas vous remontrer tout ce que je vous avais déjà montré sur les autres caméras, parce qu'il y a beaucoup de parties communes, mais certaines choses qui sont plus spécifiques à ce modèle. Donc je rappelle qu'au niveau de l'affichage, on peut faire différentes rotations, comme on peut le voir ici, selon la façon dont on monte la caméra. Voilà, normalement, cette caméra, elle se monte, je veux dire, à l'envers, mais comme là je l'ai mis à plat, bah, voilà, on peut faire ça. De même, on peut inverser l'image. Voilà, hein, c'est le mode miroir. Donc on peut la monter un peu de la façon dont on veut. On peut choisir si il y a le nom de la caméra qui apparaît, la date et l'heure et le filigrane. Je rappelle, le filigrane, en fait, c'est la marque Reolink. Si vous voulez pas l'avoir, ben voilà, il suffit de pas le mettre. Il faut bien sûr bien choisir selon la fréquence de votre secteur l'anti-scintillement. Donc ça, c'est pour éviter d'avoir des problèmes avec les éclairages liés à la fréquence du secteur. Et on peut aussi choisir si le passage en jour-nuit, justement, passe en mode noir et blanc ou s'il reste quand même toujours en mode couleur. Donc voilà, on a quand même pas mal de réglages. Je rappelle le masque de confidentialité qui est très important dans la mesure où, encore une fois, je vous rappelle qu'il est absolument interdit de filmer l'espace public ou qui est hors de votre espace à vous. Si par exemple vous avez une caméra qui filme en partie, je sais pas moi, le jardin du voisin, c'est interdit de le faire. Et par contre, vous pouvez justement, grâce à ce masque de confidentialité, on va dire flouter la partie qui est, je dirais, indésirable. Ce qui fait que, voilà, à ce moment-là, vous avez tout à fait le droit d'enregistrer et tout. C'est la même chose si vous filmez une partie de l'espace public, vous devez le flouter pour ne voir, par exemple, que votre porte d'entrée. Enfin voilà, enfin, ça paraît assez logique de dire qu'on a le droit de filmer que ce qui vous appartient en propre. Et après, voilà, on peut même avoir d'autres réglages. Comme je dis, encore une fois, on voit aussi la possibilité de choisir vous-même à quel moment, en fait, vous voulez passer du mode noir et blanc au mode couleur, selon, ben voilà, vous pouvez faire des essais de façon à ajuster ça au mieux. Donc ça, c'est quand même assez puissant sur cette caméra. Voilà, je vous rappelle les flux, hein, vous pouvez justement, entre le flux net et fluide, hein, comme je vous l'ai expliqué, choisir la résolution, les débits, donc ça pareil selon vos choix, sachant que honnêtement il y a des réglages par défaut qui sont pas mal, hein, moi je les ai pas changés. Ensuite, vous pouvez voilà choisir tout ce qui va être l'alarme, et c'est là que vous avez cette possibilité d'avoir le suivi automatique. Le suivi automatique, c'est-à-dire que la caméra, comme vous avez vu, comme un peu pivotée, va automatiquement suivre la cible, à condition bien sûr qu'elle bouge d'une façon, enfin voilà, si vous mettez véhicule
mais que ça va trop lentement, en fait, elle le fera pas. Sachant que là, voilà, là par exemple, je peux choisir de tout suivre. On peut choisir la portée, c'est-à-dire que a priori, normalement, ça va être je veux dire, la totalité de l'angle, mais vous pouvez ici le configurer. Vous pouvez redire la sensibilité au mouvement pour certaines périodes, la détection intelligente justement, quelle va être les différents réglages, les différentes tailles de ce que ça va détecter. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est très très riche. Il y a des réglages par défaut qui généralement peuvent convenir, mais on peut les faire. On peut choisir, voilà, est-ce qu'il y a un délai quand ça détecte quelque chose, est-ce que ça attend un peu, quelles sont les dimensions d'objets à prendre en compte, et ainsi de suite. Donc là, on peut voir qu'il y a une sorte d'IA qui est à l'intérieur. Donc c'est détecter des personnes, des voitures, et ça, la petite empreinte, là, c'est pour détecter les animaux domestiques. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, surtout ma femme, de regarder les animaux. Enfin voilà, après, vous pouvez choisir encore une fois les différentes lumières, ce que vous voulez que le petit voyant bleu de mise en route soit activé ou pas, et ainsi de suite. Enfin voilà, donc il y a quand même toutes ces possibilités-là, et bien sûr la possibilité toujours d'enregistrer. Là, on va le faire au niveau de l'enregistrement. Voilà, qu'est-ce qu'on veut enregistrer? Est-ce que quand la carte est pleine, on écrase les plus anciens enregistrements? On peut avoir un pré-enregistrement. Alors ça, c'est intéressant, ça permet de voir éventuellement ce qui s'est passé avant l'alarme. Là, on peut voir 15 secondes avant l'alarme, mais on peut paramétrer éventuellement. Donc, 15 secondes, ça va. Et là, je rappelle que il y a deux réglages. On peut choisir les périodes, c'est-à-dire par jour et par heure, où on va enregistrer enfin gérer, on va dire, l'alarme. Donc selon le type ici d'alarme. Et la minuterie. Alors la minuterie, à ce moment-là, ça veut dire que si par exemple je mets ça veut dire que dimanche, il va enregistrer en permanence qu'il y ait ou pas des alarmes. Donc voilà, là, je peux faire comme ça, ou tout effacer comme ça. Alors bien sûr, si vous faites ça, vous allez réduire votre capacité d'enregistrement, et vous risquez d'enregistrer, je veux dire, des choses qui ne se passe rien. Mais voilà, si vous préférez un enregistrement continu, il n'y a absolument rien qui l'empêche. Et après, tout ce que je vous avais déjà montré, hein, c'est est-ce que vous voulez déclencher la sirène, est-ce que vous voulez déclencher des alertes, recevoir un email ou enregistrer ça. Enfin donc voilà ici pour ça. Et déjà, on peut peut-être voir que le suivi, là, je sais pas s'il va fonctionner, parce que bon, c'est pas fait tellement pour être... si, voilà, on voit que déjà, le système de suivi fonctionne de façon à me cadrer dans la vidéo. Voilà donc pour la présentation de cette caméra. Alors j'aurais aimé vous la montrer, je veux dire, là où je vais l'installer. Malheureusement, là où je veux la mettre, pour l'instant, le signal Wi-Fi n'est pas assez fort, ce qui fait qu'il va falloir que je mette un répéteur, ou enfin bon, que je trouve une autre solution. Mais enfin bon, de toute façon, au niveau de la qualité, vous avez vu en local, cette caméra-là, on peut l'utiliser en intérieur ou en extérieur sans aucun souci. Et déjà, la E1, qui avait déjà une très bonne résolution, je vous avais déjà montré ça, donne vraiment de très bons résultats. Donc, que dire de Reolink? Globalement, j'en suis quand même extrêmement content. Toutes les caméras que j'ai installées fonctionnent toujours parfaitement. Donc, j'avais déjà mis un bémol sur leur caméra sonnette d'entrée, qui en tant que caméra est très bien. En tant que fonction sonnette d'entrée, un petit peu moyenne, hein, dans la mesure où voilà, le système d'alarme avait quand même du lag. Et la détection de l'appui sur la sonnette se faisait via un autre système que le système de la caméra, ce qui fait que ça le rendait quand même des fois un petit peu pas très pratique à utiliser. Donc je pense que sur cette fonction sonnette, ils peuvent un petit peu s'améliorer. Sinon, alors il y a eu des mises à jour logicielles. Alors, il y en a une, je reconnais que j'ai eu un problème avec. Et apparemment, avoir le forum Reolink, je suis pas le seul. En fait, la dernière version de leur logiciel, sur certains PC, a des problèmes. En particulier, les petits icônes, par exemple, un micro et tout, ne s'affichent pas. J'ai installé cette mise à jour sur 3 PC. Sur 2, elle est très bien passée et tout fonctionne bien. Mais sur celui de mon labo, qui est sans doute le plus ancien des 3, j'ai eu des problèmes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu à la version d'avant, qui fonctionne aussi très bien. Et si on regarde sur le forum de Reolink, ils disent que bon, ils vont faire une corrective. Enfin bon, ça c'est des choses qui arrivent. Donc sinon, à part ça, vraiment, je suis très content. C'est vrai que Reolink, si on regarde, c'est des caméras qui sont un petit peu plus chères que les entrées de gamme chinoises.
Mais voilà, on voit quand même qu'il y a du suivi, qu'il y a une cohérence dans la gamme, il y a une cohérence dans l'application. Qu'on installe les nouvelles caméras, c'est un vrai plaisir. Parce que là, une fois qu'on a l'appli, on branche la caméra sur le LAN, pof, il la détecte automatiquement, on rentre, on définit un mot de passe dessus, et roule ma poule. Enfin, vraiment, c'est... j'en suis quand même extrêmement content. Non, bon, alors je sais pas si j'en prendrai encore, parce que pour l'instant, je couvre tout l'extérieur. Moi, mon but, c'est pas de filmer à l'intérieur, c'est vraiment de couvrir l'extérieur. Et indépendamment du côté, on va dire, sécuritaire, c'est pas tellement pour ça, mais ça permet aussi de surveiller. Moi, en plus, mon bureau, il est au centre de ma maison, j'ai aucune fenêtre, et j'y passe ma vie parce que je suis en télétravail. Ben, le fait, en fait, sur un écran secondaire, de voir comme ça mes caméras, ben, c'est un petit peu quand même... voilà, ça me fait une fenêtre, on va dire, virtuelle. Et puis même, je vois ma femme, elle adore regarder, parce que des fois, voilà, elle se demande, tiens, là, on entend le chien aboyer, regarde pourquoi, ou pour surveiller ses animaux, enfin voilà, c'est... Encore une fois, il ne faut pas forcément voir ça que sur le côté purement sécuritaire, même si ça apporte quand même, en effet, éventuellement, cette sécurité, ne serait-ce que cette détection, par exemple, ça peut être simplement dissuasif. Hein. On peut régler la caméra que si, dans certains horaires, elle détecte un mouvement, ça peut allumer la lumière, ça peut faire ce bruit de sirène, on peut être alerté, et rien que ça peut tout simplement, éventuellement, faire fuir un malfaisant ou quelque chose comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, hein, je mettrai en commentaire de la vidéo des liens si ça vous intéresse. Mais voilà, moi, mon bilan sur Reolink, je ne regrette pas du tout mon choix. C'est quand même du matériel, je trouve, de bonne qualité. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de t'instruire. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que tu apprends là? Le théorème de Thalès. Ah, c'est cool. Et alors, avec Thalès, tu promènes ton chien. Je crois que tu as des progrès à faire, Maurice, je crois. Enfin là-dessus, que le grand CCTV vous fasse de belles images et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.